Shalom, shalom, voilà. Les frères, les sœurs, partout à travers le monde où vous vous trouvez, voilà, c'est toujours pour moi, votre frère, un grand plaisir de venir vous parler. Bon, ceci n'est pas à mon égard un enseignement biblique. Si c'en était un, je le dirais. Donc, avant de commencer, je rends d'abord toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, au Mashiach. Je dis un double honneur. Je salue ici, principalement et très affectivement, mes frères, mes sœurs, ceux de ma race, ces bantous qui sont dispersés à travers le monde. Je salue la maison de David et je salue la maison d'Israël. Je salue aussi la fille et le fils de l'étranger qui ont accepté et ont pu à la véritable source de la parole qui est la personne du Mashiach et se sont joints au peuple élu. Vous avez aussi mes salutations les plus fraternelles. Donc je vous dis un shalom. Bon, voilà. Et au reste qui ne sont pas de mon peuple, au reste qui sont des païens qui n'aiment pas la parole, et même ceux de mon peuple qui n'aiment pas la parole, voilà. On ne se connaît pas, vous n'êtes pas mes amis. Voilà, bref. Bon, maintenant, aujourd'hui, nous allons parler, ok, d'un sujet très important, ok, d'un sujet très important. Ce que je vais faire ici, ok, je ne considère pas ça comme étant un enseignement biblique, mais je vais apporter des informations, alright. Prends ces informations qui ne sont pas ta connaissance, ce sont les informations qui ne sont pas ta connaissance, elles deviendront ta connaissance après que tu les aies recherchées, ok? Tu vas analyser ce que je vais dire ici, ensuite tu retiendras ce qui est bon et tu vas rejeter ce qui ne l'est pas, ok? Donc, quand vous pouvez voir le titre, qui t'a dit que Lucifer est le nom de Satan? Bon, s'il y a du bruit, il y a les concierges, je ne sais pas qui, les gens de la mairie là qui coupent l'herbe dehors. Donc, maintenant, qui t'a dit que Lucifer est le nom de Satan? Pour dire la vérité, un titre pareil, ok, je ne pouvais pas le donner si je m'adressais à mes vrais frères qui sont arrivés à un certain niveau de connaissance, qui connaissent les mots, les langages, les entités. Donc, le titre que je donne ici, là, à un certain niveau de connaissance, n'aurait pas de sens. Mais on va quand même rabaisser, le ramener au niveau de la connaissance du commun de mortel, puisque dans ce niveau-là du commun de mortel, bon, ils pensent que Lucifer, c'est Satan, Satan, c'est Lucifer. Voilà pourquoi on met un titre comme ça. Donc, si je me présentais devant les vrais connaisseurs de la parole, j'aurais déjà 0 avec un titre comme ça. Ok? Mais pour le commun de mortel, je ne vais pas avoir 0 puisqu'ils comprennent ce que je suis en train de dire. Bref, là n'est pas le sujet. Maintenant, vous allez remarquer que dans cette réalité, quand on parle de Satan, on parle de Lucifer, les gens font une association en pensant que ouais, on parle de la même entité. Je tiens à signaler ici de prime abord parce que je comprends que la plupart de vous là, vous êtes égarés, ok? Et la plupart ne sont pas intelligents. Je ne mâche pas les mots, je répète, la plupart vous n'êtes pas intelligents, ok? Mais non, je ne suis pas en train de dire ici, parce que la plupart de vous aussi, vous aimez bien mettre les paroles dans ma bouche alors que je ne les ai jamais sorties. Vous voulez me faire manger le piment, voilà, dans ma bouche. Si vous voulez manger le piment, mangez-le vous-même. Je ne suis pas en train de dire ici que le malin, le diable, ok, ou Satan n'existe pas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Le sujet concerne Lucifer, est-ce le nom de Satan? Voilà. Maintenant, j'ouvre encore une autre parenthèse. Je le dis et je le confirme, ok? Le mot Satan ou le terme Satan n'est pas forcément le nom du malin ou du diable. Non, c'est un qualificatif
que le malin peut porter ou porte, que aussi un homme, un humain peut porter. Ça veut justement dire le mal, voilà le méchant, ok? Un homme peut être Satan. On peut vous qualifier de Satan, mais là n'est pas le sujet. Maintenant, souvent vous entendez parler de Lucifer. Souvent vous entendez parler de Lucifer. Je fais un témoignage dans l'ignorance. Même moi-même, je croyais que quand on parlait de Lucifer, ben, Lucifer c'était Satan. Non, je le croyais. Mais Paul nous a dit, et il dirait à Timothée, étudie afin de te présenter éprouvé devant le Père. Et que quand tu enseigneras la parole de vérité, que tu le fasses avec justice. Il y a plusieurs catégories de personnes qui approchent la parole. Ok? Il y en a qui ont eu l'intelligence ouverte par l'esprit. Il y en a qui sont là, qui s'assoient, qui écoutent. Il y en a qui recherchent. Et moi, j'ai une démarche spirituelle. Je bénis le Père pour l'intelligence qui m'a ouvert. Je bénis le Père pour les capacités. Mais je bénis aussi le Père pour le désir et le zèle qu'il met en moi dans la recherche de sa parole. Je creuse, j'ai envie de savoir. Et quand je comprends des choses, je viens partager. Ce que je partage ici, ce n'est pas votre connaissance, les frères. C'est la mienne. Je vous apporte des informations recherchées. Et ensuite, après avoir fait vos propres recherches, elles deviendront votre connaissance. Voilà. Maintenant, regardez ceci. Ok? Il y a un passage très très important. Parce que dans cette réalité, au départ, comme je disais, tous, nous, en tout cas dans le passé aussi, j'avais cru que quand on parlait de la personne de Lucifer, que c'était le nom du diable, ou même quand on parle de Satan, c'est le nom, bref. Voilà, regardez ceci. Regardez ceci. Attendez, il y a ma mère qui m'appelle. Je vais juste décrocher puisqu'elle est partie au Congo. Allô, maman? Oui. Ça va, mais je te rappelle. Je suis en train de parler à mes frères. Je te rappelle, ok? Voilà, excusez-moi, parce qu'elle est à l'étranger, si je ne décroche pas, ça ne le fait pas. Donc, on a tous grandi à croire que Lucifer, c'est Satan, des choses comme ça. Regardez ce que la parole dit, ok? Il y a un verset dans Apocalypse chapitre 12, je lis à partir du verset 7. Il est écrit, il y eut, Apocalypse chapitre 12, il y eut une guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le dragon, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. En tout cas, ce qui m'intéresse dans le passage que je viens de lire, c'est on vous dit que le diable, le Satan, Shaitan, il séduit toute la terre. Donc, il séduit par le mensonge. Et ça m'interpelle en disant, si la parole me dit que le diable séduit toute la terre, qu'est-ce qui me prouve que ce que je croyais avant là était la vérité? Et encore un autre passage, dans 1 Corinthiens chapitre 11 du verset 14, on me dit que le diable, le Shaitan, le Satan, se transforme en ange de lumière. Ça veut tout simplement dire qu'il a la capacité de se déguiser. Et là, si vous avez une petite intelligence, ça peut déjà vous faire réfléchir. Maintenant, les gens vont prendre des termes comme Satan, diable, Lucifer surtout, puisqu'il s'agit de Lucifer, comme étant des synonymes qui disent ou qui définissent ou qui nous orientent sur une même et seule entité. Je ne dis pas que c'est faux, mais le plus important ici par rapport à ce sujet, c'est de prouver si le terme ou le nom Lucifer appartient au diable. Maintenant,
quand vous avez étudié la Bible, ok, vous verrez que dans toute la Bible, encore, quand je parle de toute la Bible, ça dépend de quelle version vous utilisez. Si je fais ce sujet aujourd'hui, puisque hier j'ai eu une petite conversation avec un frère, on a essayé de parler, quand je lui ai demandé d'aller lire dans sa Bible, d'abord, ok, je lui demande, c'est ce que je fais, quand je fais des partages ou des échanges avec des frères, je leur demande d'abord quelle version de Bible ils utilisent, ok, parce que après avoir étudié toutes ces choses-là, j'ai compris les manuscrits, les codex. Donc, plus ou moins, quand quelqu'un me dit j'ai telle traduction de Bible, je peux lui dire que ce n'est pas une traduction qui est fiable. Tu verras dedans qu'il y a tel mot qui a été changé, ou tel verset, ou tel chapitre manque. Bref, il avait une Bible, et quand je lui ai demandé d'aller vérifier un passage, le passage s'y trouvait pas. Mais il y avait, en fait, le chapitre s'y trouvait, mais il y avait au moins 6 versets qu'on avait coupés. Bref, on a commencé à parler des manuscrits, on a commencé à parler des codex, tout ça là. Et ça aussi, ça m'a inspiré de venir parler de ce sujet-ci. Vous verrez que le terme diable ou le terme Satan, ok, se retrouve dans la Bible dans plusieurs passages. Le terme diable ou Satan se retrouve dans la Bible dans plusieurs passages. C'est-à-dire, vous allez dans le Nouveau, dans l'Ancien, vous retrouvez plusieurs passages. Déjà, dans l'Ancien, le terme est utilisé à plus d'une dizaine de fois. Surtout dans le récit de Job et même dans Zacharie, ok, selon les traductions les plus anciennes. Quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, il est utilisé plus d'une vingtaine de fois, 20, 30 fois, ok. Mais le terme Lucifer n'est utilisé qu'une seule fois. Qu'une seule fois. Et cela, je dis bien, je précise, et cela dépendamment de quelle version de la Bible que vous utilisez. Maintenant, quand vous avez dans votre Bible le terme Lucifer, vous devrez faire une recherche sur quel codex ou sur quel manuscrit votre Bible a été traduite. Ça demande du temps et je sais que vous n'avez pas ce temps-là. Maintenant, vous allez remarquer ceci. J'ouvre encore une deuxième parenthèse. Quand nous prenons le livre d'Enoch, ok, dans le livre d'Enoch, je prends seulement par exemple le chapitre, bon j'ai la version longue, je prends par exemple le chapitre 6. On vous parle par exemple des entités comme les Semjaza. On vous parle de Samlazaz. On vous parle de Arakabla. On vous parle de Ralim. On vous parle de Kokabé. On vous parle de Azazel. On vous donne plus. Ceux qui ont le livre de Enoch, vous allez remarquer que là-bas, les anges de Chu, tout ça là, ont des noms précis. Ok, ont des noms. Ils ont des noms. Maintenant, quand nous revenons maintenant dans le récit dit biblique, ok, on utilise des qualificatifs, pas forcément des noms. Ok, maintenant, la seule mention, je répète, dans la Bible, dans certaines Bibles, ok, je précise, dans certaines Bibles, où vous trouvez le mot Lucifer, c'est dans le passage du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 14, du verset 12. Vous avez le terme Lucifer. Maintenant, la question que vous devrez vous poser, si vous avez le temps et vous avez l'intelligence et encore envie de rechercher, le terme Lucifer ou le mot Lucifer est un mot, on va dire, latin. Voilà. Maintenant, faites une recherche dans la linguistique ou dans les langues
vous remarquerez que le latin est une langue un peu plus tardive. Maintenant, comment dans un texte dit hébraïque ou araméique, on retrouve un mot du latin? Comment vous pouvez expliquer ça? En tout cas, dans certaines de vos Bibles. Vous avez le terme Lucifer. On va lire quelques versets et quelques traductions. Regardez. Ésaïe, chapitre. Vous pouvez aller demander à vos pasteurs, hein, ceux qui vous prennent de l'argent. Ok. Je vais prendre les traductions qui disent Lucifer. Attendez. Je prends la King James, ok, dit: comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer? La traduction Osterval met Lucifer entre parenthèses. La traduction Abbé Filion traduit aussi Lucifer. Ok? Maintenant, les autres traductions vont parler de l'astre du matin ou étoile du matin. Pourquoi? Parce que le mot Lucifer dans les Bibles est une insertion. C'est une parenthèse. Ok? C'est ma conclusion. Ce n'est pas la vôtre. Vous pouvez aller rechercher. Pourquoi je dis que c'est une insertion? Pourquoi? Parce que quand je prends les traductions des Bibles en araméen, en hébreu, vous ne retrouvez pas le terme Lucifer dedans. Ça n'existe pas. Le terme Lucifer n'existe pas dans les Bibles en hébreu reculé, même dans le paléo, et dans les Bibles en araméen. Le terme qui est utilisé là-bas, attendez, je vais dans le livre de Yeshayahu, Ésaïe, chapitre 14. Du verset 12, le terme qui est utilisé là-bas, c'est Hallel. C'est pas Lucifer. Lucifer, c'est un terme latin. Et il vient quoi? Se retrouver dans un texte qui est vraiment reculé. Et je pense pas à l'époque que le texte d'Ésaïe était écrit, le latin existait. Maintenant, vous devrez réfléchir. Maintenant, qu'est-ce qui va maintenant renforcer l'idée que Lucifer c'est Satan? C'est tout simplement par rapport au contexte du chapitre 14 du livre d'Ésaïe. Or, le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, c'est un chapitre que l'on doit prendre dans deux dimensions. Ok? Dans deux dimensions. Il y a la dimension physique. Ok? Parce que le chapitre 14, dans sa dimension physique, ne parle pas de Satan. Non. Le chapitre 14 de Ésaïe, dans la dimension physique, je précise, dans la dimension physique, parle du roi de Babylone. Si le Père veut, je ferai un enseignement pour expliquer dans le contexte historique le chapitre 14 du livre d'Ésaïe. Maintenant, comme le Père nous dit que dans le livre d'Osée, ok, il dit ceci, dans Osée 12, je pense que bon, ça dépend des versions, dans d'autres, dans le verset 10, dans d'autres, le verset 11, le Père dit qu'il a parlé au prophète et qu'il, regardez, je vais lire par exemple dans la traduction du Monde Nouveau, j'ai parlé au prophète
et moi j'ai multiplié les visions, et par la main des prophètes, je n'ai pas cessé de proposer des similitudes ou des paraboles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malgré que dans la dimension physique, le chapitre 14 était adressé au roi de Tyr, mais il était plus ou moins une représentation du malin, du Satan. Mais dire que le terme Lucifer, c'est le nom de Satan, c'est complètement incorrect selon la lumière des Écritures. C'est une question de traduction. C'est-à-dire, les gens, quand ils ont traduit dans leur Bible le terme astre lumineux ou étoile du matin ou quoi que ce soit là, ils avaient la Vulgate, c'est-à-dire la version latine de la Bible. Quand nous prenons par exemple, je repars dans le verset, le chapitre 14 du livre d'Ésaïe au verset 12, vous verrez que, par exemple, dans la Bible de la liturgie, le mot Lucifer n'existe pas, on parle de astre brillant. Dans la seconde 21, astre brillant. Ok? Dans la Bible des peuples, astre de lumière. Nouvelle Bible seconde, astre brillant. Bible du semeur, astre brillant. Parole de vie, l'étoile brillante du matin. Traduction du monde nouveau. Brillant, on dit ce mot, tu es tombé du ciel, toi brillant. Dans la Bible en français courant, astre brillant. Ok? Bible de la Colombe, astre brillant. Bible Chouraki, on dit astre. Bible traduction écuménique, astre brillant. Bible de Jérusalem, étoile du matin. Bible du rabbinat français Zadok Khan, astre brillant. Bible Pierrot Clamart et Liénard, on dit astre brillant. Traduction Abbé Crampon, astre brillant. Traduction Louis II 1910, astre brillant. Bible annotée de Neufchâtel, on vous dit astre brillant. Et même dans la traduction John Nelson Darby, on dit astre brillant. Osterval parle aussi de astre brillant, mais il met Lucifer entre parenthèses. C'est une question d'insertion par rapport aux traductions. Donc, celui qui avait la charge de traduire le texte hébraïque, je pense que quelque part, il avait déjà la Vulgate en lui et ils ont fait une insertion. Ils ont fait une insertion. Donc, dire que Lucifer est le nom de Satan et le prouver selon Yeshayahu, c'est-à-dire Ésaïe chapitre 14 verset 12, serait incorrect parce que le terme hébraïque c'est Helal, ok, qui est utilisé. Ça n'a rien à voir, soi-disant, de Lucifer. C'est pas un nom, c'est une désignation. Donc on a ici en face de nous un problème de traduction. Maintenant, je ne veux pas maintenant rentrer dans d'autres détails, tout simplement parce que il y a maintenant ce qualificatif-là du roi de Tyr, étant astre brillant ou étoile du matin ou peu importe, le Christ aussi, dans Apocalypse chapitre 22, est réclamé d'être une étoile brillante du matin. Bon, maintenant, on pourra peut-être faire un enseignement pour analyser ces versets-là dans le contexte, pour voir la nature. Parce qu'il va y avoir une différence. Mais la véritable étoile du matin, c'est la personne du Mashiach. On expliquera cela. L'objectif du sujet d'aujourd'hui, c'était juste de vous prouver que Lucifer, le terme Lucifer dans les Bibles ne devrait pas
se retrouver dans le texte d'Ésaïe. S'il y avait lieu qui se retrouve dans un texte biblique, il devrait se retrouver dans le Nouveau Testament. Déjà, pourquoi? Parce que dans le Nouveau Testament, on estime que le latin était déjà parlé. Comment un mot latin se retrouve dans un texte qui est parmi les plus vieux textes. Et d'ailleurs, puisque quand je prends même dans... Attendez, donnez-moi une minute. Voilà, même dans ma Bible des manuscrits de la mer morte, le terme dans le chapitre 14, attendez, dans le chapitre 14 du livre d'Ésaïe, on est là, le chapitre 14, comme vous pouvez voir, le terme, attendez, verset 12, voilà, et le terme Lucifer n'apparaît pas. Il traduit ça par étoile du matin, mais ça c'est la traduction de la mer morte. C'est une vieille Bible. Donc voilà. Et moi je me dis, bah, Lucifer c'est une déception. C'est un mensonge. Voilà, ça n'a rien à voir avec le terme, en tout cas ça n'a rien à voir avec le diable. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est une déception. Le diable sans doute a un nom, celui qu'on appelle le Shaitan ou le Satan. Il a un nom. Sans doute, il a un nom. Il a un nom. Vous voyez, il a son nom. Tout comme les autres anges. Comment vous avez les anges comme les Michel, vous avez les anges comme les... les autres ont des noms. Et celui qui est censé être le malin, il va avoir des titres. Vous devrez réfléchir. Vous devrez réfléchir. Mais pour l'heure, voilà, c'est-à-dire le terme Lucifer là, ce n'est pas un nom. Et le terme Lucifer, ce n'est pas le nom de celui qu'on appelle par le diable le Satan. Non. Lucifer, dans Ésaïe chapitre 14, n'est qu'une insertion d'un mot latin, d'une langue qui est censée être tardive que le texte lui-même. Puisque les Bibles les plus reculées, comme j'en ai deux ici, n'utilisent pas ce terme-là. Et même mes frères qui parlent la langue hébraïque, vous avez des Bibles en hébreu, si vous pensez que le mot Lucifer est dedans, dites-nous que le mot Lucifer est dedans. Il n'a pas existé dans les manuscrits les plus anciens, il est venu un peu plus tard. Donc voilà. Maintenant, je m'arrête là. J'espère que vous allez aller de vous-même rechercher. Vous trouverez certainement des informations qui vont ramener sur la piste. Ok, pour moi, c'est cela, super chéri. Et voilà, on vous fait peur pour rien du tout. En conclusion, le Satan existe, le malin existe, le méchant existe, mais il existe sous plusieurs formes, c'est-à-dire le méchant, le Satan qu'on connaît, et aussi ses fils et ses filles qui sont là avec vous, qui vivent avec vous, les Satans, les méchants, qui vous martyrisent, qui vous tuent, tous ceux qui font du mal aux autres. Voilà, c'est eux, le diable, c'est eux, le Satan. Donc, voilà. Recherchez si vous trouvez d'autres informations peut-être contradictoires. Apportez-les moi, apportez-les moi et voilà, on pourra toujours s'édifier. C'est toujours important. Donc, voilà. J'ai essayé de regarder cette question. Et voilà, quand je vais dans la racine hébraïque, le terme Lucifer ne ressort pas. Donc voilà. Et voilà, c'est ça. Bon, le Père s'est encore glorifié. Parce que si le terme au moins existait et voulait dire la même personne, on trouverait ça quand même plusieurs fois dans la Bible. Et pourquoi il n'y a que quelques traductions qui ont inséré ce mot, les autres n'en parlent pas, et c'est un terme qui se retrouve que dans un seul verset, alors que l'expression ou le terme Satan, diable, c'est partout dans la Bible. Bon, essayez de réfléchir, et voilà, et voilà. Et quand vous lisez le livre d'Enoch, les entités là-bas ont quand même
ce qui semble à mon égard des noms. Mais quand nous venons dans la Bible, ben voilà, il n'y a pas de nom, il y a des adjectifs, des qualificatifs. Bref, réfléchissez et que le Père vous guide en vous donnant l'intelligence nécessaire à la compréhension de ces choses-là. Le Père s'est encore glorifié. Shalom.